Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien le mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là à notre rendez-vous que la Bible parle pour pouvoir réellement répondre aux préoccupations, aux questions des frères et sœurs. Que la paix, la grâce du Seigneur vous soit accordée, que l'amour de Dieu puisse réellement abonder dans nos cœurs, que le cri de votre cœur soit exaucé de la part de celui qui est maître des temps et des circonstances, que Dieu puisse réellement sonder la profondeur de votre préoccupation, votre douleur, de votre détresse, afin de pouvoir apporter une solution qui vous donne la paix, la joie et qui apporte réellement le soulagement dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que ceux qui sont fidèles à la parole, le Seigneur accomplit réellement les désirs de leur cœur. Que Dieu nous soit favorable, que Dieu puisse bénir chacun de nous, que l'Éternel notre Dieu puisse accorder à chacun les faveurs qu'il a préparées dès avant la fondation du monde. Nous sommes là pour répondre à vos questions et c'est pour permettre à ce que nous ayons l'apaisement dans nos préoccupations, dans les questions qui peuvent être de connaissances, des questions pratiques, pragmatiques. Voilà pourquoi nous venons et nous répondons à vos préoccupations. Que Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées parce qu'il est Dieu. Et nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous croyons que l'Éternel notre Dieu vous bénira parce qu'il est celui qui récompense la foi de tout un chacun. Il est celui qui accorde à chacun réellement ses faveurs lorsque celui-ci s'attache à Dieu et applique sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons notre bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Gabin, Peter, Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Cathy, la sœur Via, la sœur Calice. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Salutations à notre sœur Bibiche, la sœur Valérie, que le Seigneur vous soit très favorable, à la sœur Corinne. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission et tous ceux qui se préoccupent pour pouvoir réellement apporter un plus à l'émission pour que nous puissions édifier beaucoup d'entre nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler une fois encore des fiançailles. Et bon, ce sont des sujets parfois que nous n'abordons pas parce que peut-être que nous croyons que les choses sont évidentes, mais comme on le dit toujours, rien n'est évident, il faut toujours parler même des choses qui semblent être évidentes. Donc voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons Liliana Santos, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intitulé quels sont les sujets à aborder pendant les fiançailles. Voilà, donc vous savez que comme on l'a dit, les fiançailles c'est une période de préparation, une période qui prépare l'épouse, n'est-ce pas, à aller réellement dans la maison de son époux. Voilà. Ok. Donc, on a dit, oh, voilà, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais pouvoir. Voilà.
j'ai un problème de son. Ok. Bon, voilà, j'étais en train, oui, je vois pourquoi le son était réellement. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que le sujet que nous avons est réellement euh, concernant les fiançailles. Donc, quels sont les sujets à aborder dans les fiançailles? Donc, voilà, on a salué tout le monde. Ceux qui n'ont pas entendu, non, c'est pas grave. Voilà, que le Seigneur pourra véritablement vous apporter ses bénédictions parce qu'il est bon. Voilà, au moins lui, il a écouté les souhaits des prières que nous avons adressées pour chacun de vous. Donc, et maintenant, nous espérons que le volume est correct. Voilà, donc, voilà. Donc, voilà ce que j'étais en train de pouvoir dire que pendant les fiançailles, c'est une période de préparation. Donc, vous observez lorsque vous êtes réellement attiré, vous allez et vous demandez la main et lorsque on vous donne l'autorisation, donc c'est une période de préparation pour pouvoir aller. Comment nous le savons? L'écriture de Éphésiens chapitre 5 nous dit que le mariage, c'est un grand mystère. Et ce grand mystère, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Or, nous savons que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, Paul est en train de pouvoir réellement nous dire qu'il présente l'Église, n'est-ce pas? Il va fiancer, présenter l'Église, n'est-ce pas, à l'épouse, à l'époux. Donc, je vais lire l'Écriture de Corinthiens chapitre 11. Voilà. Au verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Donc, vous voyez, donc, vous allez comprendre que pendant cette période, on est en train de pouvoir nous enseigner, on est en train de pouvoir réellement nous modeler pour que nous puissions avoir l'image, n'est-ce pas, du Seigneur, être comme le Seigneur. Donc, les fiançailles, c'est une période où on prépare l'épouse pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, avoir la nature de l'homme. Et là, nous pouvons prendre aussi l'écriture d'Esther où pendant une année, Esther était préparée. Vous voyez, c'est la préparation. Donc, elle met des aromates, tout ça pour qu'elle soit belle devant, n'est-ce pas, le roi Assyrus. Et vous allez comprendre que la beauté, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Ouais, donc, voilà pourquoi l'Écriture dit que la beauté physique, elle est vaine. Mais celle qui craint Dieu, c'est celle qui est appréciée, c'est celle qui est louée, c'est celle qui est réellement applaudie. Donc, vous allez comprendre que c'est le caractère, la manière de pouvoir vivre qui fait partie de la beauté de la femme. Donc voilà, donc nous comprenons que c'est la période où il faudrait réellement se préparer. Et là, comme nous le disons, n'est-ce pas, il faudrait que les fiancés puissent se parler, n'est-ce pas, et vous allez comprendre que même au moment où peut-être ils veulent le premier jour où ils se sont rencontrés, même s'il n'y avait pas ce désir-là, mais je crois qu'ils se sont présentés pour que chacun puisse connaître l'autre, puisse connaître le nom. D'où nous comprenons qu'il faut parler de vous-même. Donc, le fiancé doit parler de lui, la fiancée doit parler d'elle. Donc, c'est tout à fait normal. Est-ce que nous imaginons, n'est-ce pas,
de tels sujets. Non, non, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, que c'est le modèle du mariage, c'est Christ, n'est-ce pas? Et c'est par rapport à Christ que nous sommes en train de pouvoir réellement ressortir, n'est-ce pas, les sujets à pouvoir aborder. Donc, nous comprenons que ce mariage doit tirer des leçons à partir du mariage de Christ. Or, le mariage de Christ, il y a des mariages qui ont été célébrés ou relatés dans la Bible. Ces mariages parlaient aussi du mariage de Christ. Donc, nous pouvons comprendre le mariage de Christ en allant aussi vers les mariages qui ont été racontés dans la Bible, et que ce mariage était en train de pouvoir nous donner des éléments, des informations sur le mariage de Christ. Et nous pouvons prendre le mariage de Rebecca, vous voyez, le mariage de Rebecca, et là vous allez comprendre que lorsque Abraham décide de chercher une femme pour son fils, il va pouvoir parler de la femme, voilà, il va pouvoir parler de la femme aux serviteurs qui étaient allés chercher à la place, n'est-ce pas, d'Isaac, une femme. Donc pour lui dire que tu ne vas pas prendre les femmes cananéennes, tu ne vas pas prendre les femmes étrangères, tu dois aller prendre une femme, n'est-ce pas, dans ma famille, et là, tu pourras réellement t'engager. Mais si elle refuse, tu es dégagé de ton serment, donc tu pourras aller voir ailleurs. Donc on comprend que il faudrait que celui qui part pour se marier ait des informations, ait des données sur la femme. De la même manière aussi, Isaac, vous allez comprendre que lorsqu'il a voulu bénir Ésaü, Rachel va pouvoir, Rebecca va pouvoir réellement demander à Jacob de pouvoir être béni à la place d'Ésaü. Et vous allez comprendre qu'Ésaü a voulu tuer Jacob, et là Rebecca va demander à Isaac de permettre à Jacob d'aller prendre une femme, n'est-ce pas, dans la maison de ses frères. Donc vous voyez qu'il faudrait avoir des informations sur, n'est-ce pas, la femme que vous voulez épouser. D'où comment avoir ces informations? La meilleure façon, c'est chez la concernée. Donc, la concernée elle-même va pouvoir réellement te donner les informations que tu pourras avoir besoin, parce que tu veux la connaître, n'est-ce pas? Il faudrait la connaître, et c'est important qu'elle puisse te parler, comme on dit, chacun puisse parler, n'est-ce pas? C'est là où nous disons, vous parlez du passé, du présent et du futur. Donc voilà, chacun va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de son passé, de son présent et du futur. Donc le passé, c'est que tu étais, voilà, et le présent, c'est que tu es, et ce que tu veux, ce que tu désires. Le futur, c'est que tu souhaiterais, n'est-ce pas, être. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est mieux d'abord de connaître, c'est mieux de connaître, n'est-ce pas, de pouvoir laisser, n'est-ce pas, chacun se faire connaître afin de pouvoir réellement marcher ensemble. Nous pouvons prendre quelques exemples encore. Vous voyez que le Seigneur connaissait ce qu'il était en train de choisir. Voilà, comme il va pouvoir dire l'Église, c'est sa femme, donc les disciples constituent aussi son Église. Donc il les connaissait. Donc, voilà pourquoi il les a choisis. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi, je vous connais, donc parmi vous il y a un démon, donc il connaissait chacun. Voilà pourquoi quand Nathanaël est venu, il a parlé pour dire qu'il y a un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui a dit, où tu m'as connu. Donc c'est important de connaître, n'est-ce pas, ton partenaire, vice versa. Donc et vous allez comprendre que ceux qui
ont suivi le Seigneur parce qu'ils ont eu des informations sur le Seigneur. Donc, c'est important de se donner ces informations l'un à l'autre afin de pouvoir réellement permettre au, au futur conjoint ou à la future conjointe de pouvoir te connaître. Donc, voilà. Donc, c'est important de parler de vous-même, de parler du passé, n'est-ce pas? Et là, nous disons aussi, vous allez comprendre que quand nous venons au Seigneur, n'est-ce pas, nous disons notre passé, voilà pourquoi c'est sous forme de confession, parce que loin du Seigneur, on avait un passé qui n'était pas glorieux. Voilà pourquoi on vient sous forme de confession pour pouvoir réellement dire que voilà ce que je fais, voilà. Mais le Seigneur le sait, n'est-ce pas? Ça, c'est pour aussi condamner. Donc, lorsque nous confessons, nous condamnons ce que nous avions fait dans le passé, car la Bible dit que ce qui a été fait dans les ténèbres, lorsque cela est mis à lumière, tout cela est condamné et n'a plus de force ni d'effet. C'est thérapeutique. Voilà pourquoi nous disons, vous allez comprendre que chacun a son parcours, n'est-ce pas? Il y en a où le parcours était mouvementé, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on le dit? Ce n'est pas juste à une formalité, parce que là, nous disons que si jamais c'est un parcours agité, mouvementé, vaut mieux, n'est-ce pas, que l'homme puisse ou la femme puisse apprendre cela de vous que de l'apprendre ailleurs. Parce que lorsque elle apprend ailleurs ou il apprend ailleurs, ça va entamer la confiance qu'il y a entre les deux conjoints. Donc voilà pourquoi nous disons que il serait mieux, n'est-ce pas, que le concerné, la concernée, puisse lui-même, n'est-ce pas, dire son parcours. Et comme on le dit, s'il y a eu des choses peut-être honteuses, désagréables, c'est aussi une façon de les condamner, hein, de les condamner afin que ces choses n'aient plus de force ni de capacité de pouvoir influencer ta vie. C'est la puissance même qu'il y a dans la confession, c'est la puissance qu'il y a dans ce que la Bible dit, le renoncement aux œuvres mortes. Donc, vous voyez, nous dénonçons cela pour pouvoir renoncer à cela. Donc, c'est par rapport à la foi, par rapport à ce que les Écritures nous recommandent. Voilà, donc, ça c'est important de parler de soi-même. Et nous disons que lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé chez Rebecca, vous voyez, donc le serviteur d'Abraham va parler d'Isaac. Voilà. Donc, si c'était Isaac, Isaac allait parler de lui-même. Voilà. Donc, c'est important pour que Rebecca sache, n'est-ce pas, qui est l'homme, n'est-ce pas, qui veut vivre avec elle. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler pendant ce temps de ce que tu es, de ce que tu étais, de ce que tu veux devenir. Voilà. Donc, de part et d'autre, ça sont des sujets, n'est-ce pas, qu'il faudrait, n'est-ce pas, aborder. Et là, nous le disons, n'est-ce pas, de manière générale, n'est-ce pas. Maintenant, le présent, c'est ce que tu veux et c'est ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Voilà. Pourquoi? Pour que l'autre sache comment s'adapter ou comment se conformer, n'est-ce pas, à ce que tu as comme désir. C'est important. Vous voyez que je suis en train de pouvoir parler de cela de manière où on a l'impression que voilà, l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Effectivement, comme je l'ai toujours dit, que la relation d'autorité, c'est une relation, n'est-ce pas, qui vient pour pouvoir mettre de l'ordre. Mais ce n'est pas une relation
qui permet, n'est-ce pas, voilà, la, comment la joie, n'est-ce pas, la sincérité, parce que parfois, à cause d'autorité, quelqu'un peut avoir peur de pouvoir cacher, n'est-ce pas, il va avoir envie de cacher ses défauts. Voilà pourquoi pendant cette période-là, si vous ne vous révélez pas comme un ami, si vous ne vous révélez pas comme un confident, donc chacun va garder ses défauts, chacun va pouvoir réellement vouloir présenter sa meilleure face. Mais par contre, s'il y a cette amitié, cette voilà, confidentialité, donc vous allez comprendre que les cœurs vont s'ouvrir pour pouvoir réellement se présenter, n'est-ce pas, à visage découvert. Je vais donner l'écriture par rapport à cela, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, j'espère. Voilà. Au verset 18, on dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même gloire, à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que je suis en train de pouvoir dire, que dans cette relation, n'est-ce pas, des fiançailles, le Seigneur, et la Bible nous dit que nous aussi, nous devons découvrir, n'est-ce pas, notre visage, comme dans un miroir. Pourquoi? Parce que le miroir, vous allez comprendre que permet de pouvoir relever les défauts, n'est-ce pas, qu'il y a sur notre visage. Si nous avons les rides, nous avons des taches, nous avons ceci, donc c'est pour corriger les rides, corriger les taches, corriger les défauts, afin de pouvoir ressembler à Christ qui est réellement l'homme à la stature parfaite. Donc voilà, donc pendant ce temps, il faut que les masques puissent tomber, que le voile puisse tomber pour que vous puissiez, n'est-ce pas, découvrir l'un à l'autre, n'est-ce pas, découvrir le visage de chacun pour, bon, comme l'homme, vous voyez, l'homme peut avoir aussi ses défauts, ou bien même s'il n'a pas de défauts, généralement pendant cette période aussi, c'est difficile de découvrir les défauts de l'un ou de l'autre. Donc, mais au moins, voir aussi les qualités, pouvoir réellement s'approcher de l'un à l'autre. Voilà. Donc, c'est que nous sommes en train de pouvoir dire. L'avantage, c'est encore quoi? C'est-à-dire que vous allez accepter la personne avec ses qualités et avec ses défauts. C'est ça même le vrai amour. L'amour, c'est d'aimer les qualités de l'autre, mais c'est aussi, n'est-ce pas, supporter ses défauts. Voilà. Si vous n'aimez que les qualités, vous ne savez pas supporter les défauts, donc comprenez que ça sera déjà difficile de cohabiter, n'est-ce pas, dans le mariage, parce que dans le mariage, les masques vont véritablement tomber. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir réellement demander déjà aux fiancés de faire tomber les masques pendant les fiançailles pour qu'il n'y ait pas trop de surprises, n'est-ce pas, lorsque on est en cohabitation, lorsqu'on est en train de pouvoir vivre ensemble. Donc voilà, donc parlez de vous-même, n'est-ce pas, de vos désirs, de vos ambitions, de vos rêves. Donc voilà, donc ça permet, n'est-ce pas, d'envisager, n'est-ce pas, le futur. Voilà, donc ça permet de construire, n'est-ce pas, le futur, d'harmoniser aussi, n'est-ce pas, les points de vue, de telle sorte que tout cela ne soit pas déballé, n'est-ce pas, au moment où vous êtes ensemble. Voilà ce que nous tirons, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Donc, de pouvoir réellement se présenter, de pouvoir dire, n'est-ce pas,
ses défauts aussi, ou laisser à l'autre découvrir vos défauts afin de pouvoir vous aider, n'est-ce pas? Je sais que les sœurs n'aimeraient pas trop que l'homme puisse découvrir les défauts. Pourquoi? Par crainte qu'il puisse se décourager. Oui, bon, si c'est un païen, tu peux craindre. Mais quand c'est un frère, comme nous l'avions dit, il n'y a pas d'autre raison si ce n'est que les raisons qui sont aussi évoquées pour les mariés. Donc voilà, donc à ce moment-là, l'avantage qu'il y a pour un frère, c'est à ce moment-là qu'il peut savoir comment apporter, n'est-ce pas, des remèdes, comment apporter des conseils, des paroles pour pouvoir réellement remédier, n'est-ce pas, aux défauts que tu es en train de pouvoir présenter. Donc voilà, donc il faut parler, n'est-ce pas, de soi et parler de ce qu'on veut, donc de ce que, voilà, là où sont vos limites. Bon, généralement pour le futur, n'est-ce pas, je sais que les gens parlent des enfants, voilà. Mais bon, vous savez, pendant le fiançailles, nous parlons toujours de choses de manière positive, n'est-ce pas? Donc on va parler voilà, du foyer. J'aimerais que ma maison soit comme ceci, ma maison soit comme cela. Voilà, et donc j'aimerais, ça sont de bonnes choses. Ça sont des trucs que nous ne faisons que répéter, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous allez comprendre que vous allez parler bon, combien d'enfants vous désirez avoir. Ça, c'est bien. Combien d'enfants vous désirez avoir, tout ça. Voilà, si bon, on suppose que l'homme doit avoir déjà peut-être un métier. Si la femme ne l'a pas encore, peut aussi parler. Hein, vous voyez, donc si la femme désire continuer les études, tout ça sont des sujets à pouvoir parler. Mais pourquoi j'ai pris ce sujet ici? Ce n'est pas par rapport à tout ce qui est comme rose, tout ce qui est bien, vous voyez, comme parler de soi, parler de ceci, de ses ambitions, de ses... Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais vous allez comprendre que les choses qui peuvent fâcher, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Bon, on souhaiterait avoir des enfants. Bon, au cas où vous n'aurez pas des enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, là, le sujet, c'est un sujet tabou. Oui, je sais que surtout quand on a un peu, on est superstitieux, là on s'est dit que mais si on aborde ce sujet, c'est comme si on a, voilà, on est en train de pouvoir réellement amener la malédiction sur nous. Voilà, ça c'est typiquement pour les gens qui sont superstitieux. Ils n'aiment pas aborder ce sujet-là. Et pourtant, vous allez comprendre que au moment où ça complique, ça peut compliquer une relation, ça peut compliquer, n'est-ce pas, voilà, tout un couple, et parfois nous avons des séparations parce que ce sujet a été occulté, n'est-ce pas, complètement. Pourquoi? Parce que vous voyez, le mariage, c'est la foi, le mariage, n'est-ce pas, il faut croire, Dieu a promis, Dieu va bénir, il a béni l'homme, soyez fait comme... Vous comprenez que Abraham, n'est-ce pas, a passé des moments où sa femme était stérile. Donc, mais qu'est-ce que... C'est aussi un exemple, voilà. Ça, ce sont des sujets pratiquement tabous. On n'en parle pas. Et les fiancés n'aiment pas parler de ça. Ils n'aiment pas parler parce qu'ils se disent... Voilà, mais ça, ce sont des sujets aussi. Il faut parler, il faut se dire que voilà, si jamais on a des difficultés de pouvoir avoir des enfants, et chez nous encore un autre sujet tabou, l'adoption. Oh, adopter les enfants, ça c'est très tabou. Vous voyez comment les gens vont parler de cela. Mais pourtant, vous voyez, la Bible dit que car Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Jésus est le Fils unique de Dieu. Et qui sommes-nous? La Bible dit que nous sommes des fils adoptifs. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes adoptifs, mais très souvent, n'est-ce pas, on n'aime pas adopter. Mais là, vous allez comprendre que c'est un problème plus culturel.
Parce que les gens vont dire que c'est un problème de foi. Non, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème de culturel. Parce que vous allez comprendre qu'en Europe, chez les Occidentaux, l'adoption, c'est quelque chose, voilà, c'est dans leur culture. Il y a même des couples qui ont des enfants, mais qui adoptent encore. Ouais, donc, bon, il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui adoptent, mais il y en a qui ont des enfants qui adoptent. Donc, c'est dans leur culture. Ouais. Mais nous, en Afrique, c'est rare. C'est rare. Bon, qu'est-ce qu'on a peur de quoi? N'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire que voilà, donc, vous pouvez parler de cela. Vous pouvez adopter, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'en fait, chez nous, c'est plus facile, n'est-ce pas? L'oncle paternel, il est considéré comme le papa. N'est-ce pas, la tante maternelle est considérée comme maman, donc vous voyez, donc, mais on n'envisage même pas ça, même pas ça du tout. Et même les orphelins qui sont à l'église, qui veut les adopter? Oh Seigneur Jésus, voilà, ça sont des choses taboues, on n'en parle pas. C'était ça, c'était pour ça que j'ai choisi ce sujet. Ce n'était pas pour faire tout le temps plaisir, n'est-ce pas, pour que vous puissiez écouter les choses qui vont vous faire plaisir. Vous voyez, il faut planifier ceci, cela, tout ça, c'est bon. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Mais parlez, ce que je veux pendant les fiançailles, parlez de vous, parlez de vos ambitions, ne parlez pas des autres. Ne prenez pas beaucoup de temps de parler des autres. Il faut parler de vous plus que des autres. Parce que vous voulez, n'est-ce pas, vous connaître davantage. Vous voulez envisager un avenir ensemble. Voilà pourquoi nous disons, n'est-ce pas, les sujets doivent, la plupart du temps, tourner tout autour de vous. N'est-ce pas, par rapport à cela. Ok, donc j'étais en train de pouvoir dire, il y a des sujets tabous qu'on ne parle pas. Par exemple, par rapport à la difficulté d'avoir des enfants, on n'en parle pas. On ne parle pas de comment, si on peut envisager adopter, donc, là, je suis sûr que si on a les frères européens, eux peuvent aborder ce sujet-là. Donc, vous allez comprendre. Bon, un autre sujet, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de fiancés peuvent aborder ça, mais par exemple, sur la sexualité, ah là, c'est... Vaut mieux que les encadreurs puissent vous accompagner dans ce sujet-là. Pourquoi je le dis? Parce que parler de la sexualité entre vous deux va pouvoir vous donner plus de tentations. Donc, c'est dangereux. Bon, ça dépend maintenant de la maturité, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez en parler, mais il faut aussi l'environnement. Ouais? Donc, il ne faut pas... bon, c'est un sujet d'abord d'intimité, voilà, mais maintenant, dans quel environnement vous allez parler? Voilà. Si vous vous retrouvez à deux, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je suggère que les encadreurs, n'est-ce pas, puissent aborder ce sujet parce que c'est un sujet où, si vous voulez vous préserver pur, il faudrait moins aborder ce sujet-là. Par contre, si vous êtes accompagné, encadré, j'espère bien que ça peut aller. Donc, comme je le dis comme ça, vaut mieux que voilà, le ministère puisse vous accompagner dans ce sujet-là. Ça, ce sont des points que même dans l'Église, on n'en parle pas. Hein, on ne parle pas de la sexualité. Voilà, donc ça, ce sont des sujets tabous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bon, c'est normal aussi dans l'Église, il y a les enfants, il y a tout le monde. Donc, comment aborder des sujets pareils? Donc, quand on aborde ça de manière assez voilà, globale. Voilà, il ne faut pas aller dans beaucoup de détails. Sinon, voilà, c'est compliqué. Voilà pourquoi dans les Écritures, la Bible dit que les femmes âgées, n'est-ce pas? Voilà, les femmes âgées
sont réellement destinés à pouvoir aider les jeunes sœurs. Vous voyez, donc j'espère que ça peut commencer déjà pendant les fiançailles. Les femmes âgées, celles qui ont de l'expérience, celles qui savent déjà voilà, l'expérience de la vie, peuvent raconter, n'est-ce pas? C'est important. Ça, ce sont des trucs que nous, on évite. On fait le saint, on se dit, on va parler de ces choses-là. Voilà. Et conséquence, parfois, vous ne savez pas aider les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances où nos enfants croient à la parole. Donc, dès le bas âge, c'est la parole. Donc, voilà. Donc, ils risquent de se marier. Voilà. Donc, dans la parole, tout. Et voilà. Maintenant, ce sujet, on n'en parle pas. Donc, ça ne pourra pas très bien les aider, n'est-ce pas, au niveau de leur couple. Donc, nous demandons aux femmes âgées, n'est-ce pas, de temps en temps, de pouvoir aider les sœurs, les jeunes mariés. C'est surtout de ce côté-là d'intimité où il faudrait leur parler, donc de manière à ce qu'elles puissent avoir des informations utiles. Voilà. Donc, sur le point de la sexualité, nous disons qu'il faudrait de l'accompagnement. Écoutez, maintenant, autre point pour lequel j'ai véritablement mis ce sujet, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'à votre foi, ajoutez la science. Donc, pourquoi le Seigneur a dit cela? C'est pour dire que on ne met pas la foi pour la foi simplement, mais lorsque vous avez de la science, de la connaissance, vous allez appliquer la foi, n'est-ce pas, avec connaissance. Je dis, par exemple, vous ne savez pas conduire une voiture, vous voyez? Donc, vous pouvez faire une prière. Oh Seigneur Jésus, Dieu peut faire un miracle. Hein? Ça, je me souviens de mon pasteur Blanchard. Lui, c'est un homme de foi. Il croit à tous les miracles possibles que Dieu peut faire. Donc, Dieu peut faire un miracle. C'est-à-dire que tu ne sais pas conduire, tu pries, Seigneur, tout ça, donne-moi la capacité, tout ça, de pouvoir conduire. Ah, tu entres dans la voiture directement, tu sais conduire. Ça, c'est un miracle qui peut se faire. Mais maintenant, écoutez, vous voyez, ça, comme exemple, je prends en dehors de... parce que je sais que mon pasteur peut venir pour dire que non, si on a la foi, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Nous disons Amen. Mais vous allez comprendre que l'Écriture dit aussi à votre foi, ajoutez, n'est-ce pas, la science. Et là, vous allez comprendre que comme je sais que je ne sais pas conduire une voiture, vous voyez, donc je ne vais pas, moi, par exemple, m'hasarder à pouvoir dire, ok, j'ai foi en Dieu, je conduis, on va arriver. Vous voyez? Donc, je sais que, voilà, il faut mettre de la science, d'où on apprend à conduire. Maintenant, quand on a appris à conduire, on sait conduire, mais on a toujours foi en Dieu. Parce qu'on s'est dit que ben, je sais conduire, mais quelqu'un d'autre peut venir, n'est-ce pas, me heurter. Donc, vous voyez, tout ne dépend pas de moi. D'où on met la foi en Dieu pour dire que voilà, sachant conduire, mais que le Seigneur, tu puisses me déplacer du point A jusqu'au point B en sécurité. Vous voyez, donc nous mettons, n'est-ce pas, nous ajoutons la science à notre foi. Nous croyons toujours que c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous déplace, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu, voilà. Donc, c'est cet exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre que aujourd'hui, la science, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose que nous devons prendre automatiquement contre la foi. Voilà. Maintenant, vous voyez, est-ce que les jeunes fiancés parlent-ils de leur compatibilité? Parce qu'aujourd'hui, la science l'a démontré que vous pouvez être incompatible. Oh là 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 là, je vais heurter la foi de beaucoup d'entre nous. Parce que les femmes de foi, les hommes de foi vont dire non, Dieu va faire, Dieu est capable, Dieu est capable de guérir même les maladies incurables. C'est bien. Mais lorsque les enfants naissent avec des problèmes
ça devient une vie compliquée de tous les jours. Voilà. Hein, je prends le cas de drépanocytose. Est-ce qu'on en parle? Chez nous, on appelle maladie de hémoglobine, SS. Est-ce qu'on en parle? N'est-ce pas? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Non, 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 non. Là, on a la foi. Nous avons la foi. Nous avons la foi. La foi. Est-ce qu'on en parle? Vous voyez, ça, ce sont des sujets que les fiancés oublient. Moi, le conseil que je vais vous donner, n'est-ce pas? Juste au début, là, il faudrait, parce que vous savez qu'au niveau de l'Afrique, du Congo, de mon pays, apparemment, si vous allez vous marier au niveau de l'état civil, on va vous exiger ce test-là. Parce qu'ils ne veulent plus marier les gens qui ont, n'est-ce pas, comment, ce défaut d'hémoglobine. Donc, ils ont un gène S. Donc, si vous êtes, toi aussi tu en as, on se dit non, 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 non. Incompatibilité. Parce que vous avez le risque d'avoir des enfants qui ont cette maladie, SS. Donc, au niveau de l'État. Mais bon, combien de mariages se font au niveau de l'État? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, c'est de la responsabilité de ceux qui veulent se marier, des parents et de l'Église. Oh, ça va heurter, ça va heurter. L'Église, comment l'Église va parler de ça? Un test de consanguinité, voilà. Donc, est-ce que ça va heurter? Là, les pasteurs, les hommes de foi, les hommes charismatiques. Nous sommes beaucoup plus rationnels. C'est un nom aussi. C'est un nom. Moi, je ne suis pas contre les charismatiques, hein, parce que nous avons des hommes de Dieu charismatiques qui croient à ce qui est impossible. Ils veulent vivre le miracle. Mais Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Il a donné la science à l'homme. Donc, est-ce que nous parlons de ces choses? Est-ce que nous en parlons? L'Église en parle, les concernants en parlent, les parents en parlent. Hein? Mais au moins l'État chez nous là-bas, je ne sais pas si en Europe c'est exigé aussi les tests de consanguinité. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. On a la foi. On a la foi pour déplacer les montagnes. Oh, peut-être qu'aujourd'hui je suis en train de prêcher contre la foi. Non, je ne crois pas prêcher contre la foi. J'ai pris une écriture. À votre foi, ajoutez la science. Donc, quand vous avez la science, vous voyez, donc il faudrait comprendre maintenant. Quand vous voyez qu'il y a cette possibilité-là d'avoir des enfants SS qui ont des problèmes d'anémie, qu'est-ce que vous allez faire? On n'en parle pas, hein? Mais quand ça arrive, vous allez commencer à... Bon, vous voyez, moi je préfère encore qu'on utilise l'intelligence. Ça va nous donner aussi du répit. On va prier pour autre chose, pour au lieu de prier. Là, tu voudras maintenant, quand l'enfant est né comme ça, tu voudras qu'on prie pour que Dieu guérisse. Il est capable de changer. Oui, on croit aussi qu'il est capable. Il est capable. Donc voilà ce que nous voudrions véritablement dire aux jeunes mariés qui veulent se marier. C'est bien hein, je répète, parler de vous, parce que le Seigneur démontre que lui qui vient pour pouvoir nous choisir, il nous connaît d'avance. Donc voilà, il faut connaître. Mais nous, comme nous n'avons pas cette capacité de connaître la personne, nous pouvons apprécier les aspects de la personne. Nous ne l'avons pas encore connu comme il se doit. D'où la période des fiançailles, c'est pour que chacun puisse se révéler, se présenter à visage découvert. Voilà. Donc nous disons, voilà, il faut assumer le passé, n'est-ce pas, et être fier de ton présent et pouvoir envisager le futur. Donc maintenant nous disons, quand vous dénoncez les choses honteuses que vous avez faites, vous avez le pouvoir là-dessus. Vous anéantissez leur impact sur votre vie.
Donc, il faut pouvoir réellement le dire afin de pouvoir avoir cette liberté, n'est-ce pas, cette délivrance qui vient au travers le fait de dénoncer les œuvres mortes qui sont faites en cachette. Voilà. Donc maintenant, nous vous ajoutons des sujets qui sont tabous. Nous disons aux femmes âgées d'accompagner les jeunes, n'est-ce pas? Commencez déjà pendant les fiançailles. Vous voyez, parce que vous savez que, bon, admettons que nos jeunes, nos enfants qui sont des vierges, gloire au Seigneur. Maintenant, la première expérience, vous savez que ça peut mal se passer. Bon, on ne veut pas en parler. Quand on veut, on fait un bon. Oh, 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 pourquoi le pasteur veut tuer? Oh Seigneur Jésus. Voilà. Donc, nous demandons à nos sœurs, les femmes âgées, n'est-ce pas? Les femmes qui ont de l'expérience d'accompagner nos jeunes sœurs pendant de leur parler déjà, n'est-ce pas? Nous nous conseillons pour pouvoir préparer afin que, n'est-ce pas, elles puissent aller avec beaucoup de notions, beaucoup de... Et bon, les frères, bon, nous aussi, pour les frères, on a l'impression que les frères connaissent tout. Parfois, ils ne connaissent rien, n'est-ce pas? Et l'expérience que j'ai par rapport... Il y a des frères qui paraissent, voilà, des gens qui maîtrisent. Et je me suis rendu compte que tous ces frères-là sont bon, quand je dis des cow-boys fatigués, donc ils ne connaissent pratiquement rien en ce qui concerne la façon de pouvoir s'y prendre avec la femme, comment gérer une femme. Non, mais vous voyez, quand vous voyez la personne, vous vous dites que non, mais bon, il connaît tout, il ne connaît rien. Voilà. Donc, jeunes frères, venez apprendre. Parce que nous avons quand même de l'expérience, n'est-ce pas? Pour savoir, vous savez, quand nous prêchons par rapport à oh, la femme doit être soumise, hein, ça c'est. Mais maintenant, parviens à faire soumettre ta femme à tes décisions. Ça, c'est autre chose. Ça, nous avons l'expérience. On peut te dire que, tu vois, au lieu de crier comme ça, tu viens tout doux, comme un petit agneau, présenter tes ordres, mais tu les présentes comme quelqu'un qui est en train de supplier encore. Et voilà. Parce que toi, théoriquement, tu crois que tu vas gueuler là, comme un petit lion, là, et ça sera exécuté. Tu peux te tromper, hein, parce que nous, on a vécu, on comprend, on va te donner des conseils pour que tu comprennes comment faire passer, n'est-ce pas, tes ordres, comment faire passer tes commandements sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des problèmes. Nous, on a cette expérience-là. Peut-être que, mais quand tu vois gentleman, tout ça, on se dit, oh, celui-ci, il va s'y prendre. Mais tu arrives là-bas, quand tu nous racontes, on comprend que mais tu t'es mal pris. Tout ça pourquoi? Parce que tu crois tout savoir. Voilà. Donc, c'est un petit conseil. Donc, les jeunes fiancés, venez prendre, venez demander des conseils. N'est-ce pas? Là, quand vous venez en privé, vous avez le droit de poser toutes les questions. N'est-ce pas? Toutes les questions. Donc, il n'y a rien. Bon, ici, on ne peut pas parler parce que vous savez que quand on parle, on va vous couper simplement par rapport à ce qui les intéresse là. Ça va circuler. Ça va circuler partout. Donc, voilà, on sait, on comprend. N'est-ce pas? Et, oh non, pasteur, tu m'appelles au téléphone, ça, jamais, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est bien avec tout ça, au moins, je sais que quand j'appelle quelqu'un ou quelqu'un qui m'appelle, donc, de toute façon, je sais que je dois contrôler tout ce que je dis. Je dois contrôler tout ce que je dis. Mais je préfère être franc, être moi-même, être... Oui, mais je surveille tout parce qu'on ne sait jamais, on va couper. Après, tu auras des soucis. Tu vas commencer à te justifier, n'est-ce pas? Mais tu viens, quand on est face à face, donc tu poses tes questions, tu poses surtout
je te répondrai sur tout par rapport voilà. Donc, comme ça, nous demandons aussi aux femmes âgées sur ce qui concerne l'intimité, la sexualité, d'aider nos frères parce que nos sœurs et nous allons aider nos frères, n'est-ce pas, pour que sur ce sujet-là, qu'ils sachent aussi comment s'y prendre. Donc, maintenant, les tests consanguins, tout ça, difficulté d'avoir des enfants, stérilité, il faut en parler toujours, il faut toujours, si ça arrive, voilà, donc vous avez déjà, vous vous préparez. Cela, c'est comme aujourd'hui, on dit que non, si tu prends l'assurance décès, tu appelles la mort. Les Blancs qui prennent ça, ils meurent à 80 ans, à 90 ans. Vous voyez? Ça n'a rien. Donc, c'est un problème de superstition. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Donc, j'espère que j'ai touché la plupart des sujets, n'est-ce pas, qui concernent, voilà, donc, parler des finances, vous parlez de tout, bon, ça, on le connaît comme la gestion des finances, tout. Ça ne m'intéressait pas tellement, mais ce sont des sujets, il faut parler de tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était des sujets tabous. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ayons le courage d'aborder des sujets tabous, des sujets qui fâchent. Donc, pendant que cela n'est pas encore arrivé, vous allez voir que le Seigneur le disait, je vous annonce ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver, que vous ne soyez pas troublés. Voilà. Donc, il faut parler des choses qui peuvent fâcher, parce que quand ça va arriver, vous serez déjà préparé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. On se retrouve lundi pour votre émission devant l'Éternel et mercredi pour votre émission que la Bible parle. Envoyez-nous vos questions, nous allons répondre à vos questions afin de pouvoir vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une lumière ou une idée sur les questions qui vous préoccupent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.